Il existe une vieille histoire, un mythe à propos d'une tribu qui vivait dans une vallée si isolée qu'elle croyait être le seul peuple au monde. Au centre de leur village, sur un grand piédestal de pierre, trônait un magnifique masque d'or. C'était leur dieu. Chaque matin, la tribu se rassemblait devant lui, et le masque parlait, sa voix résonnant de sagesse et d'autorité, guidant leur vie avec une certitude infaillible. La tribu vivait dans la crainte de sa perfection. Mais un jour, un enfant curieux, plus audacieux que les autres, se faufila jusqu'au piédestal pendant que tout le monde dormait. D'une main tremblante, il jeta un coup d'œil derrière le masque d'or, et il ne trouva rien. Un espace creux, un piédestal vide. La tribu ne vénérait pas un dieu. Elle vénérait le masque lui-même. Cette ancienne histoire n'est pas qu'un mythe. C'est une réalité vivante pour beaucoup d'entre nous. Nous avons tous rencontré ce masque d'or. Il peut porter le visage d'un leader charismatique, d'un partenaire charmant, d'un ami brillant ou d'un membre de la famille vénérée. C'est le visage du narcisse. Mais comme la tribu dans la vallée, nous passons souvent des années, voire des décennies, à vénérer le masque, sans jamais oser regarder derrière. Nous sommes captivés par la performance, la projection impeccable de confiance et d'autorité. Pourtant, au fond de nous, un sentiment tranquille et persistant nous dit que quelque chose ne va pas. Quelque chose manque, quelque chose est creux. La personne avec laquelle nous interagissons est une création magistrale, une œuvre d'art psychologique si parfaite qu'elle en est venue à croire qu'elle est le masque. Toute son existence est dédiée au maintien de cette surface polie, une grande personnalité construite pour cacher un vide profond et terrifiant. Et si vous pouviez apprendre à voir au-delà du masque sans vous battre? Et s'il existait une seule question, non pas une arme, mais une clé qui pourrait déverrouiller la vérité, non pas pour les briser, mais pour vous libérer? Restez avec moi, car nous sommes sur le point de voyager derrière le masque d'or pour comprendre la machinerie de l'illusion et pour découvrir la seule question qui rêve, elle le Dieu creux pour ce qu'il est vraiment. Pour comprendre cette personne, vous devez d'abord comprendre le monde qu'elle habite. Ce n'est pas le même monde dans lequel vous et moi vivons. Notre monde est un mélange de lumière et d'ombre, de force et de vulnérabilité, de succès et d'échecs. Leur monde est une scène, et sur cette scène, ils sont la star d'un spectacle solo, jouant le rôle d'une vie, le rôle de la perfection. Cette performance est ce que le psychologue Carl Jung appelait la persona. Pour la plupart d'entre nous, la persona est un masque social fonctionnel. C'est le visage professionnel que nous portons au travail, l'attitude polie que nous adoptons avec les étrangers. C'est un outil utile, mais nous savons que ce n'est pas l'entièreté de ce que nous sommes. Quand nous rentrons à la maison, nous enlevons le masque. Pour le narcissique, il n'y a pas de retour à la maison. Le masque est fusionné à sa peau. La performance ne se termine jamais, parce que son esprit conscient, son ego, s'est complètement identifié à ce rôle idéalisé. Il n'a pas de persona. Il est la persona. Ce masque perfectionné n'a pas été construit par choix. Il a été forgé dans les feux d'une blessure psychologique profonde et précoce. Quelque part dans son passé, le message a été reçu que son moi authentique et vulnérable était inacceptable, imparfait ou tout simplement insuffisant. En réponse, sa psyché a fait un choix désespéré pour survivre. Elle a abandonné le vrai soi, l'enfermant dans les donjons les plus profonds de l'inconscient. À sa place, elle a commencé à construire un faux soi, une persona impeccable, puissante et admirable, qui ne pourrait jamais être blessée ou rejetée. Cette persona est comme un miroir surpoli. Il est brillant, éblouissant, et savamment conçu pour refléter l'admiration de tous ceux qu'il rencontre. Cette admiration reflétée est sa seule source de nourriture, sa seule confirmation qu'il existe. Mais la tragédie du miroir est qu'il n'a pas d'image propre, il n'a pas de profondeur, il ne se connaît que par les visages qui le regardent. C'est pourquoi toute sa vie est une quête sans fin et épuisante d'attention, de validation, de ce qu'on appelle souvent l'approvisionnement narcissique. Ce n'est pas de la simple vanité. C'est un effort désespéré, à chaque instant, pour maintenir la persona creuse gonflée, car sans cette énergie extérieure, il serait forcé de faire face au vide terrifiant où son vrai soi devrait être. Ces relations ne sont pas axées sur la connexion. Elles visent à assurer une source fiable de réflexion.
Vous n'êtes pas un partenaire ou un ami. Vous êtes un miroir, et votre fonction est de refléter sa grandeur. Au moment où vous lui montrez une fissure dans son reflet, au moment où vous offrez une critique ou une opinion qui vous est propre, vous cessez d'être un bon miroir. Et un miroir qui ne reflète pas sa perfection est une menace qui doit être contrôlée, manipulée ou brisée. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une fissure apparaît dans cette surface impeccable? Que se passe-t-il lorsque vous, agissant à partir d'un lieu de raison et d'un désir sincère de connexion, essayez de résoudre un problème ou de le tenir responsable? Vous ne remettez pas seulement en question une action, vous menacez toute sa structure psychologique. Vous tenez un petit miroir à main devant le masque d'or, révélant une imperfection. Et c'est un acte de guerre. C'est à ce moment que vous sortirez d'une conversation rationnelle pour entrer dans un champ de bataille psychologique désorientant. Un endroit où la logique se transforme en poison. C'est parce que l'esprit d'un narcissique ne traite pas la confrontation d'une manière qui mène à la résolution. Au lieu de cela, cela déclenche un mécanisme de défense puissant et inconscient, appelé projection de l'ombre. L'ombre, en termes jungiens, est la partie de notre psyché qui contient tout ce que nous avons refoulé et renié de nous-mêmes. C'est notre obscurité intérieure, nos vulnérabilités, nos insécurités, nos sentiments d'inutilité. Tout ce que la persona polie du narcissique a été construite pour cacher. Une personne saine apprend à faire face à son ombre, à reconnaître ses défauts et à les intégrer, devenant un être humain plus entier et équilibré. Le narcissique ne peut pas faire cela. Son ego est trop fragile, trop identifié à la persona parfaite pour admettre la moindre imperfection. Ainsi, lorsque vous le confrontez à une vérité qu'il ne peut pas accepter, qu'il a été cruel, qu'il a eu tort, qu'il a été égoïste, sa psyché n'a qu'une seule façon de se protéger. Il prend ce morceau de sa propre ombre et le jette inconsciemment sur vous. Vous devenez le porteur de son obscurité. Soudain, vous n'êtes pas celui qui a été blessé. Vous êtes celui qui est trop sensible. Vous n'êtes pas celui qui souligne un mensonge. Vous êtes celui qui est fou et qui invente des choses. Vous n'êtes pas celui qui recherche l'équité. Vous êtes celui qui est manipulateur et qui essaie de le contrôler. C'est l'expérience exaspérante du gaslighting. C'est plus que du simple mensonge. C'est une forme de guerre psychique conçue pour déstabiliser votre réalité, pour vous faire remettre en question votre propre esprit afin que son image de soi parfaite puisse rester intacte. Essayer de trouver la vérité dans une conversation avec un narcissique, c'est comme essayer de boire à un puits empoisonné. Chaque argument que vous avancez, chaque preuve que vous présentez, est pris par lui, contaminé par son ombre projetée, et vous est rendu comme du poison. Vous entrez dans la conversation en cherchant la clarté, et vous en ressortez en vous sentant psychologiquement malade, confus, et en vous blâmant d'une manière ou d'une autre pour son comportement. Il n'est pas intéressé à comprendre votre point de vue, il est intéressé par la victoire. Et la victoire, pour lui, ne consiste pas à avoir raison. Il s'agit de s'assurer que sa persona en ressort indemne, même si cela signifie détruire votre sens de la réalité dans le processus. Vous ne vous disputez pas avec une personne. Vous vous disputez avec le système de défense sophistiqué et impitoyable d'un ego terrifié. Si un assaut direct est futile, une autre voie doit être empruntée. Si la logique est du poison et que les preuves sont une arme retournée contre vous, alors vous devez refuser de vous battre sur ce champ de bataille. La clé n'est pas d'attaquer la persona, car c'est une forteresse impénétrable. La clé est de la contourner complètement, avec une question à laquelle elle n'est pas équipée pour répondre. L'ego du narcissique est préparé au conflit. Il a un script préplanifié pour les accusations, pour les larmes, pour la colère, pour la logique. Il a passé sa vie à maîtriser l'art de la déviation et de la projection. Mais tout son système d'exploitation est conçu pour gérer le monde extérieur, le monde des apparences, des applaudissements et de l'admiration. Il n'a pas de carte interne, pas de connexion à un soi authentique et central. La persona est comme un cristal impeccable, beau et dur. Vous pouvez marteler contre lui avec des arguments, et il ne se brisera pas. Mais même le cristal le plus impeccable a une fréquence de résonance, une seule note pure qui peut le faire craquer de l'intérieur. La question que nous allons explorer est cette note. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une attaque,
C'est une enquête calme et tranquille, adressée non pas au masque, mais à l'espace vide derrière lui. Le but de cette question est de supprimer momentanément toute la base sur laquelle est construite sa réalité psychologique. Le public, son ego, son sens de qui il est, dépend entièrement de la façon dont il est perçu. Son identité n'est pas un état d'être interne, c'est une performance externe. Cette question le force, juste pendant une seconde, à imaginer un monde dans lequel cette performance est dénuée de sens, un monde sans miroir. C'est une requête pour un fichier qui n'existe pas dans son système. Elle exige une réponse qui ne peut venir que d'un lieu d'estime de soi authentique et intrinsèque, un lieu où il n'a jamais été. Ainsi, lorsque le moment est venu, pas dans le feu d'une dispute, mais dans un moment de réflexion tranquille, vous le regardez calmement, sans colère ni accusation dans votre voix. Vous laissez l'air se calmer. Et puis vous demandez « Qui seriez-vous s'il ne restait plus personne pour applaudir ?» Laissez ces mots s'imprégner. Qui seriez-vous? Une question d'identité fondamentale. S'il ne restait plus personne, un scénario d'isolement total de sa source d'énergie psychique. Pour applaudir, la suppression de l'admiration, la chose même dont se nourrit sa persona. Lorsque vous posez cette question, vous devez l'observer attentivement. N'écoutez pas tant ses mots, mais observez sa réaction immédiate et involontaire. Vous venez d'introduire un paradoxe dans son système d'exploitation. Et pendant un bref instant, cela provoquera un crash du système. Vous pourriez voir un éclair de confusion dans ses yeux. Un bref moment où le masque confiant devient vide. C'est le bug dans la matrice. C'est le roi sans royaume. L'artiste sur une scène où les lumières se sont soudainement éteintes et où le public a disparu. Dans cette fraction de seconde de silence, son ego regarde dans l'abîme de son propre vide. Le vide où le vrai soi devrait être. C'est un moment de terreur pure et sans mélange pour lui. Bien sûr, ce moment sera bref. Ses défenses psychologiques très développées se mettront en marche presque instantanément pour redémarrer le système. Il essaiera de reprendre le contrôle. Sa réaction peut prendre plusieurs formes. Il pourrait se moquer et la rejeter avec mépris. Quelle question ridicule et stupide. C'est l'ego qui essaie de dévaloriser l'enquête pour annuler son pouvoir. Il pourrait essayer de la détourner en la retournant contre vous. Je ne sais pas, qui seriez-vous? Pourquoi posez-vous une question aussi bizarre? C'est une manœuvre classique pour détourner l'attention inconfortable de lui. Il pourrait même éclater dans une rage soudaine et inexplicable, vous accusant d'être cruel ou d'essayer de le blesser. Cette colère est une réponse de peur brute et primale, le coup de fouet d'un animal acculé. Ou, peut-être plus révélateur encore, il peut rester complètement silencieux, un calme profond et troublant qui est tout à fait hors de son caractère. Ne confondez aucune de ces réactions avec de l'indifférence. Ce sont tous des symptômes de la même panique psychique sous-jacente. Vous lui avez montré, juste pendant un instant, que vous voyez la machine derrière la performance. Le sort n'est peut-être pas rompu pour lui, mais il est maintenant rompu pour vous. La persona pourrait redémarrer. Le masque d'or pourrait être remis en place, mais vous ne pouvez plus ne pas voir le vide derrière lui. Et cela change tout. Voir la vérité est une chose, vivre avec elle en est une autre. Le but de cette question n'a jamais été de le réparer, de le guérir ou de le forcer à un grand éveil. Un narcissique est piégé dans un état de développement psychologique arrêté. Et vous ne pouvez pas forcer une autre personne à entreprendre le voyage ardu de devenir entier. Le véritable but de soulever le masque était de vous libérer vous-même. Le voyage hors de l'ombre du narcissique est le début de votre propre grande œuvre, le début de ce que Jung appelait le chemin de l'individuation. C'est le voyage pour devenir un individu complet et intégré. Pendant si longtemps, votre énergie psychique a été enchevêtrée avec la sienne. En traitant avec lui, vous avez envoyé des parties de votre propre âme, votre empathie, votre espoir, votre désir de connexion, votre besoin d'équité, comme émissaires dans son royaume toxique. Elles ont été consommées. La dernière étape, et la plus importante, est de rappeler ces émissaires. C'est une déclaration de souveraineté psychique. Ce processus commence par le détachement. Le détachement n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est un retrait conscient et stratégique de votre investissement émotionnel. C'est la réalisation que son chaos ne doit pas être votre réalité. Vous cessez d'être le miroir. Vous cessez d'être le public. Lorsqu'il essaie de provoquer une réaction, vous n'en offrez aucune.
lorsqu'il projette son ombre sur vous, vous ne l'acceptez plus. Vous la voyez pour ce qu'elle est, son obscurité, pas la vôtre, et vous la laissez tomber au sol. Cela sera extrêmement frustrant pour lui. Sans vos réactions émotionnelles pour se nourrir, sa persona commence à mourir de faim. Il peut intensifier son comportement, essayant désespérément de vous ramener dans le drame, d'obtenir une réponse, n'importe quelle réponse, qui confirme qu'il a toujours du pouvoir sur vous. C'est le moment le plus critique pour tenir bon. Votre paix ne réside pas dans le fait de gagner une dispute avec lui. Elle réside dans le fait de refuser de vous disputer du tout. Il s'agit de prendre toute cette immense énergie que vous avez dépensée à l'analyser, à vous défendre contre lui, et à essayer de le guérir, et de la retourner vers vous-même. C'est le moment de vous poser les questions difficiles. Pourquoi étiez-vous susceptible à cette dynamique? Quelle partie de votre propre ombre s'est enchevêtrée avec la sienne? Peut-être avez-vous projeté un archétype de sauveur sur lui, en espérant guérir ses blessures. Il est temps de retirer cette projection et de vous concentrer sur votre propre guérison. Cette expérience douloureuse, aussi dévastatrice qu'elle ait pu être, est une invitation puissante à intégrer les parties de vous-même qui ont été perdues dans son ombre, à construire une connexion forte et inébranlable entre votre propre ego conscient et votre soi authentique et plus profond. C'est ce qui vous rend immunisé. Dans le mythe grec original, une nymphe nommée Écho est tombée amoureuse de Narcisse. En raison d'une malédiction, elle ne pouvait pas parler pour elle-même. Elle ne pouvait que répéter les derniers mots prononcés par un autre. Elle s'est évanouie dans son désir pour le garçon qui ne pouvait aimer que son propre reflet, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'elle que sa voix, répétant à jamais les siens. La relation avec un narcissique nous transforme en Écho. Nous perdons notre propre voix, notre propre réalité, et nous nous retrouvons simplement à répéter les mots et les drames de son monde. On ne peut pas guérir Narcisse en devenant un écho désincarné. Votre chemin consiste à cesser de répéter leur réalité et à trouver votre propre voix authentique, une voix qui ne parle pas en réponse à eux, mais des profondeurs de votre propre âme intégrée. Le voyage hors de leurs ténèbres est le véritable commencement de votre propre histoire. Vous ne pouvez pas forcer le masque doré à devenir un vrai visage, mais vous pouvez choisir de sortir de la vallée de la tribu. Vous pouvez laisser le Dieu creux sur son piédestal et entrer dans la lumière du soleil de votre propre vie, une vie de substance, et non de reflet. Leur pouvoir n'a jamais vraiment été le leur. Il a été emprunté à votre croyance en leur performance. Aujourd'hui, vous le reprenez. Accueillez l'appel à devenir entier. Explorez vos propres profondeurs, intégrez vos propres ombres et construisez une vie si pleine de votre propre vérité qu'aucun faux reflet ne pourra jamais plus vous retenir captif. Votre intégrité est la seule victoire qui compte.